janginoɓe ɓe noddi dingiral fuutankoɓe ngare notode e yo ngare notode jonkani dingiral ki ko ɗo mbayrunomi komin watunoɓe yaadi watunoɓe aadi mbimi to fijjiɓe naati kilo sibeguilo faade mangal pigirloji holto yidde wumɓe hol foto mume. Bonjour chers élèves, c'est Michel Ndao, professeur de philosophie au lycée de Taïba, depuis la région de Matam. Donc aujourd'hui, je m'en vais vous parler de ce qu'on appelle la méthodologie de la dissertation philosophique. Comme vous l'entendez, dans le mot méthodologie, il y a ce qu'on appelle le mot méthode. Qu'est-ce que la méthode? L'origine grecque du mot renvoie à ce qu'on appelle méthodos, qui veut dire chemin, détour. Par conséquent, par méthode, on pourrait entendre un ensemble de règles qui pourraient permettre d'économiser de l'effort. Et cela est d'autant plus visible que lorsque nous interrogeons le cavalier français, à savoir René Descartes. Effectivement, dans le discours de la méthode, Descartes dit en substance que par méthode, on pourrait entendre un ensemble de règles grâce auxquelles celui qui les observe parviendra sans se fatiguer à un effort inutile à la vérité de tout ce qu'il peut entreprendre. Cela voudrait dire donc que la méthode nous permet non seulement d'économiser de l'effort, mais aussi de l'énergie. Et donc, qu'est-ce que disserter? La dissertation est avant tout un exercice de réflexion. Le sujet étant un problème, on invite l'élève à faire une introspection. Le mot peut-être pourrait être une exagération, mais en tout cas une réflexion personnelle. Donc disserter, c'est faire preuve de réflexion personnelle. Le sujet donc étant un problème, on invite l'élève à l'identifier afin de le résoudre. Donc la méthodologie de la dissertation philosophique est avant tout un exercice personnel qui demande des règles à respecter, avant tout. Et si donc on va voir ce qu'on appelle les grandes étapes de la dissertation philosophique. Et vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que les grandes étapes de la dissertation philosophique ne sont rien d'autre que l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, pour le besoin de ce cours, il sera question de réfléchir d'abord sur la première partie de l'exercice du commentaire, à savoir l'introduction. Qu'est-ce que donc introduire? L'introduction est avant tout une entrée en matière. C'est, en quelque sorte, l'entrée de la danse. Ainsi donc, l'introduction nous permet de faire ce qu'on appelle l'entreprise que l'élève, ou en tout cas le candidat, est censé résoudre grâce à une méthode. Donc l'introduction pourrait comprendre trois parties, à savoir amener le sujet, formuler la problématique et enfin annoncer le plan. Qu'est-ce que donc amener un sujet? Qu'est-ce que formuler la problématique? Et qu'est-ce que annoncer un plan? D'abord, nous allons réfléchir sur la première partie, à savoir amener le sujet. Amener un sujet, c'est en tout cas convoquer un sujet, c'est le mettre dans son contexte, ou mieux, amener un sujet n'est rien d'autre que le fait de dire ce pourquoi le sujet a été donné. Autrement dit, quand on réfléchit sur amener un sujet, sur comment amener un sujet, on réfléchit sur la manière, sur le pourquoi le sujet a été donné. Et donc, pour amener un sujet, on pourrait entreprendre différentes manières. Autrement dit, on peut amener un sujet par la conceptualisation, on pourrait aussi le faire par la contextualisation et enfin, on pourrait le faire de manière logique. Contextualisation, donc, qu'est-ce que contextualiser? Contextualiser n'est rien d'autre que définir les concepts clés d'un sujet. Et qu'est-ce que contextualiser? Contextualiser n'est rien d'autre que le fait de renvoyer le sujet à son contexte historique. Enfin, de manière logique, cela voudrait dire tout simplement
on invite ici l'élève de partir à partir du général au particulier. Ainsi donc, ça c'était l'introduction. Maintenant, la deuxième partie de l'introduction, c'est la formulation de la problématique. Qu'est-ce que formuler une problématique? La formulation de la problématique pourrait se faire selon 3 modalités, à savoir, dans un premier temps, il s'agira de dire ce sur quoi le sujet invite à réfléchir. En seconde partie, on parle des enjeux du sujet. Enfin, formuler 2 ou 3 questions tournant autour du sujet lui-même. Ce qui voudrait dire donc que, en amenant le sujet, on doit amener le plan. Ainsi donc, qu'est-ce qu'amener un plan? Annoncer un plan n'est rien d'autre que procéder à différentes manières. Autrement dit, c'est le fait d'essayer de dire comment on compte résoudre le problème du sujet. Rappelez-vous, dès le début, je vous avais dit que l'introduction est avant tout le sujet de dissertation. Le sujet de dissertation est avant tout un problème. Et donc, dans l'annonce du plan, il est question de montrer comment on compte résoudre le problème du sujet. Et pour ce faire, l'élève pourrait, si c'est bien sûr un sujet dialectique, l'élève pourrait entreprendre 2 ou 3 mêmes questions. Et la première question doit renvoyer à la thèse défendue par l'auteur. Autrement dit, c'est une interrogation dont la réponse renvoie à la thèse du sujet. La deuxième partie, quant à elle, va renvoyer à ce qu'on appelle une relativisation de la thèse de l'auteur. Attention, l'antithèse n'est pas le contraire de la thèse. Dans l'antithèse, on relativise toujours. C'est la raison pour laquelle, dans une thèse, l'élève devrait tout faire pour nuancer. Et enfin, la troisième partie de l'annonce du plan n'est rien d'autre que une autre question qui sera office de synthèse, une autre manière de dépasser le débat ou une autre manière de réconcilier les deux entités. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler la méthodologie de la dissertation philosophique et plus précisément l'introduction relative à la dissertation philosophique. Donc dans la prochaine session, vous aurez un exercice d'application relative à la méthodologie de l'introduction de la dissertation. Donc, c'était Michel Daoub qui était prêt à nous servir depuis le lycée de Taïba dans la région de Matam. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt et merci de votre disponibilité. Woni ton ko woni ton ko wona men ngare ngu pitet me diniral men kangen